Bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être ici et je pense, je vais me donner un peu comme but de vous expliquer un peu quels sont les défis, comment on les perçoit aujourd'hui, et ils vont être en beaucoup de choses un rappel de ce qu'on vient d'entendre, mais peut-être un peu plus opérationnel. Et deuxièmement, j'aimerais quand même dire, on peut toujours voir le verre demi-plein ou demi-vide. Hein. Alors moi, j'aime bien d'avoir un porte-avions parce qu'au moins je sais où ça s'arrête. Alors c'est une question de aller. Mais je pense d'abord, j'aimerais quand même partager avec vous d'où on vient. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que Genève Aéroport, comme on l'a déjà entendu, existe depuis presque 100 ans. Alors ça, c'est les premiers moments de Genève Aéroport en 1920, et d'ailleurs où on était à peu près 4 km de la ville, hein, réellement. Aujourd'hui, vous voyez, on est peut-être 4 km du centre de la ville, mais la ville est à nos portes, ce qui nous fait vraiment un des plus grands airports de la ville qu'on a ici. Et comme je dis, j'aimerais en parler des défis. Mais avant de parler des défis, il faut un peu cadrer la situation actuelle. Et pour cadrer la situation actuelle, j'aimerais partager avec vous un peu d'histoire, mais comme c'est de temps en temps un peu ennuyeux d'écouter quelqu'un, je vais partager ça à travers un film qui vous permet de voir justement comment Genève Aéroport s'est développé et surtout comment ses limites se sont de plus en plus clarifiées avec la ville et tout le reste. Alors voilà le film sur les presque 100 ans de Genève Aéroport.
Je pense que ce film a montré à quel point Genève Aéroport est lié à l'histoire de Genève, la région, à l'histoire de l'aviation et finalement aussi à l'histoire du développement de Genève International. Et je pense que c'est ça aussi les grandes directions que nous devons continuer de soutenir, comme il a été déjà dit, parce que nous représentons un point. Voilà, ça c'est la bouse originelle de 1919. Bon, je vais tenter de passer à la prochaine. Merci. Alors, on a déjà vu, on a beaucoup d'entreprises. Il faut aussi savoir que Genève sert quand même un bassin de chalandise très important, de 6,5 millions d'habitants, qui va de la Suisse jusqu'vers les premiers contrées suisses alémaniques en France voisine, vers le Jura, mais aussi vers Rhône-Alpes, jusqu'à Lyon. D'ailleurs, on a des passagers qui viennent de Lyon à Genève, et finalement jusqu'vers l'Italie, vers la Val d'Aoste. Comme c'est dit, on génère 44 000 emplois et vous allez avoir aujourd'hui la chance dans les différentes discussions de voir justement comment ce jeu entre l'économie et Genève Aéroport est très important justement pour maintenir aussi la place et l'importance de Genève en tant que pôle d'activité. Comme j'ai dit, on génère à peu près 7,2 milliards de valeur ajoutée. Nous avons fait sur les dernières 5 ans des contributions à la hauteur de plus de 200 millions. Nous reversons d'ailleurs 50% de notre bénéfice à l'État. Et nous avons investi les dernières 5 ans 500 millions et ceci est totalement fait à travers de nos capacités d'investissement propres. Et finalement, comme on l'a dit, on est un acteur essentiel de Genève International. Nous avons un service du protocole qui s'en occupe de plus que 4400 accueils de personnalités diplomatiques qui viennent, ministres, premiers ministres, présidents, qui viennent à Genève soutenir autant la Confédération que les organismes internationaux et onusiens et aussi Genève. Créé en 1920, point important, nous avons un secteur français qui est traité comme un aéroport domestique français. C'est une spécialité due aux accords en 1956 où Genève Aéroport, où le canton de Genève a reçu des terrains supplémentaires pour pouvoir justement élargir la piste. Mais nous ne sommes clairement pas comme Bâle, qui est un aéroport binational, c'est-à-dire soumis aux deux législations. Mais néanmoins, pour nous, la relation avec la France voisine est très importante. Il représente aussi un voisinage très important de Genève Aéroport. Et de ce fait-là, il est très important aussi de trouver le bon équilibre pour eux. On a une piste très longue de 3900 mètres. Aujourd'hui, vous avez des aéroports qui ont des pistes d'à peu près moitié longueur. Mais c'est aussi dû à l'âge de Genève Aéroport, où il fut un temps où certains grands avions intercontinentaux avaient besoin d'une piste beaucoup plus longue. Nous sommes un établissement public autonome, pleinement en main du canton, avec notre propre gouvernance, un conseil d'administration, mais aussi soumis à la loi sur l'aéroport international de Genève. Nous avons dépassé l'année passée les 16 millions de passagers. On a eu 16,5 millions de passagers avec une croissance de 4,83%. Ça peut sembler très beaucoup ou très important, mais il faut savoir qu'en comparaison européenne, on est quelque part au milieu du champ. Par exemple, les aéroports portugais ont cru l'année passée de 11%. On a eu 189 000 mouvements d'avions, c'était une augmentation de 0,54 et je vais y revenir. On voit bien un mouvement d'avions plus remplis, des avions plus grands qui permettent justement d'accommoder une bonne importance de notre croissance dans les, dans les nouveaux avions qui sont sur notre plateforme. Et finalement, le plus grand compagnie aérienne sur le site, c'est EasyJet, avec 43,6% des passagers, et Suisse avec 14,4%, suivi après par British Airways. Et comme vous l'avez vu aussi dans le film, l'arrivée de EasyJet en 98 a vraiment permis d'étendre le réseau de Genève Aéroport, qui est une partie, et EasyJet est une partie importante, naturellement aussi avec Suisse, de notre réseau qui est très bien développé. Et finalement, on a 142 destinations principales, Londres, Paris et Amsterdam. Et nous avons transporté 70 000 tonnes de fret avec une croissance de 6,6%.
Et peut-être point aussi important, nous sommes un site de trafic d'affaires très important, nous sommes le 3e site en Europe, et ça c'est aussi très important pour le soutien autant des organisations internationales, des multinationales et de l'économie. On a le chiffre d'affaires qui continue de croître, qui est aussi lié à nos revenus. Comme vous avez pu voir, 50% de nos revenus émanent des taxes aéroportuaires, et avec une croissance, ça c'est assez mécaniquement lié. Nous avons fait l'année passée un bénéfice de 80 millions, dont on a reversé la moitié à l'État, et 56% des revenus étaient aéronautiques, comme vous pouvez le voir là. Nous avons opéré l'année passée 162 millions d'investissements, et ça sans recours aux finances publiques, car nous finançons tout nous-mêmes. Néanmoins, nous sommes dans un contexte économique difficile, surtout pour le côté non aéronautique, commercial. Il y a le franc fort, il y a le Brexit, il y a la clientèle des BRICS. On voit quand même que tout le commerce de détail est sous pression, et d'ailleurs aussi certaines destinations, vu ces différentes évolutions politiques. Et nous avons entamé une réorganisation interne pour mieux nous aligner avec les défis qui nous attendent. Une autre chose qui était beaucoup discutée, c'est quand vous êtes dans une entreprise qui est essentiellement liée autour du développement aussi des infrastructures, vous avez besoin d'une planification à long terme, parce que les infrastructures, ce ne fait pas du jour au lendemain. Alors il faut avoir des prévisions de chiffres de passagers, de vols et autres. Et c'est important de reconnaître, c'est vraiment des prévisions, ce n'est pas un but économique en soi, mais c'est un outil qui nous permet de prévoir qu'est-ce qu'il faut construire dans les années à venir. Mais il faut tenir compte à beaucoup d'évolutions, par exemple la décorrélation claire entre le nombre de mouvements d'avions, qui sont finalement la source du bruit, et le nombre de passagers. On voit clairement un tassement de nombre de mouvements par rapport à l'augmentation des passagers. Aussi, on voit clair aussi qu'on monte de plus en plus de nombre de passagers par vol, aujourd'hui on est arrivé en 112 par avion. C'est vraiment un bon signe aussi de le bien-être des compagnies aériennes. Finalement, on voit aussi que Genève a, par rapport à l'année, quelques trous, mais qui sont en train de se remplir, essentiellement en novembre, où on a moins de passagers, mais on voit quand même un mouvement de plus en plus un afflux de passagers très, comment dire, équilibré pendant l'année. Et finalement, vous voyez la comparaison entre les prévisions intraplan et les chiffres actuels. On voit on est légèrement en dessus des prévisions intraplan avec le nombre de passagers. Par contre, on est nettement en dessous des prévisions intraplan avec les mouvements d'avion, qui nous imposent aussi de réfléchir vraiment, pas seulement dans la prévision, mais aussi dans les chiffres actuels, et naturellement aussi dans un esprit d'équilibre. Parce que nous sommes dans un développement durable, c'est-à-dire l'équilibre entre les besoins économiques, les besoins environnementaux et les besoins sociétals. Autre point très important, là vous voyez un peu le site de Genève Aéroport, ici, et vous voyez qu'en haut, on est directement délimité par le territoire français, et finalement en bas, on est délimité par l'autoroute et train, ce qui nous laisse finalement à peu près 325 hectares. Alors notre défi, c'est vraiment utiliser cet espace au mieux et le plus concentré. Et je pense que mes prédécesseurs ont déjà fait un boulot assez incroyable là-dedans, mais on va falloir continuer dans ce sens-là pour justement pouvoir continuer d'exploiter et être disponible pour les besoins du futur. Les défis, finalement, il y en a 3. Il est clair, et on l'a entendu, trouver un équilibre entre le maintien et le développement du rôle économique de Genève Aéroport, parce que je pense que c'est très important. On ne peut pas faire l'un et oublier l'autre, mais aussi travailler sur la limitation de l'impact de Genève Aéroport sur ses voisins, mais aussi sur le développement territorial du canton et de ses communes. Parce que comme vous le savez peut-être, Genève Aéroport, d'un côté, a un rôle important à jouer de permettre le développement économique, et vous l'avez aussi vu dans le film, c'est vraiment un mariage très important, mais de l'autre côté, l'aéroport, avec son émission aussi du bruit et l'impact, il crée aussi des nuisances pour les voisins, mais aussi un impact sur le développement territorial, parce qu'il y a des terrains qui seront plus développables, parce qu'ils sont dans une courbe de bruit dépassant les normes qu'on peut accepter. Et là, il y a un vrai équilibre à trouver, qui n'est pas facile, mais je pense que Genève Aéroport, et surtout aussi mes collègues, nous sommes vraiment engagés de trouver des solutions innovantes, de
faciliter cet équilibre, parce que c'est là finalement la solution, c'est-à-dire de maintenir le développement de Genève Aéroport, mais en gardant toujours un œil sur cette possibilité de faire ça avec moindre impact. Et vous allez voir, on a quand même quelques pistes très intéressantes pour dire ça. Finalement, l'autre point, et ça a été soulevé aussi par Monsieur le Conseil d'État Maudet, c'est que quelque part, Genève Aéroport doit quand même rester la porte d'entrée et la porte de sortie, suivant de quel côté on va se poser, pour Genève. Et ça veut dire aussi qu'il faut trouver les infrastructures qui donnent le bon service aux passagers. Et on voit clairement qu'aujourd'hui, nous avons quelques problèmes de suivre et nous allons déclencher des travaux très importants pour justement mettre Genève Aéroport à niveau. En tenant quand même compte, comme vous l'avez vu, comme on n'a pas d'espace infini, on va devoir le faire pendant qu'on va utiliser les mêmes infrastructures et quelque part aussi sur les terrains des infrastructures existantes. Et finalement, le plus important, l'aéroport, il y a une entente claire, et je pense que c'est très important, que Genève Aéroport continue d'être une entité financièrement pérenne, c'est-à-dire qui n'a pas besoin de soutien étatique, qui finance tous ses développements, autant infrastructurels qu'opérationnels, de ses propres gains, et qui peut continuer de soutenir l'État de Genève comme il l'a fait dans le passé. Et ça soulève quand même pas mal de questions quand vous êtes basé quand même dans votre modèle économique aussi sur du commerce de détail, où on se pose quand même de plus en plus de questions quand on voit un peu tout ce qui se passe sur Internet. Nous sommes dans le domaine aussi dans le parking. Quand vous regardez les évolutions avec les voitures autonomes, on peut aussi se poser la question où ça va aller. Alors, on est vraiment à l'orée de devoir repenser plein de choses que Genève Aéroport a fait exceptionnellement bien les dernières années pour repenser quelle va être la meilleure réponse pour les années à venir. Et je pense là, il y a beaucoup de choses à faire et nous suivons un certain nombre de pistes. Alors, quelque part, c'est quoi? D'abord, la solution importante, c'est d'avoir une orientation stratégique claire. Et vous pouvez le voir d'ailleurs dans la hall d'entrée, on a mis des grandes affiches de nos 5 objectifs stratégiques. Premièrement, c'est l'opérabilité de la plateforme. Il est évident que nous devons offrir aux compagnies aériennes, mais aussi aux passagers, une plateforme qui tourne parfaitement bien, qui donne un bon service, qui permet de faire ce qu'on veut et de continuer et soutenir le développement. La pérennité économique, j'en ai déjà parlé, tout ça ne peut pas se faire si on ne peut pas assurer à Genève Aéroport les revenus qu'il faut et qui sont aussi reconnus par nos partenaires comme les compagnies aériennes et pour nous permettre de justement soutenir l'opérabilité de la plateforme. Satisfaction de la clientèle, pour nous c'est très très important parce que finalement, vu qu'on est quand même dans un environnement où on est dans un temps pas trop loin à Lyon ou même à Zurich ou à Bâle, il faut continuer d'assurer que les gens sont d'accord de venir à Genève, trouvent l'expérience positive, trouvent le réseau derrière qu'il faut pour qu'ils continuent d'utiliser Genève Aéroport. Parce que comme je vous ai dit, aujourd'hui on a une zone de chalandise qui touche jusqu'à Lyon. Ben, le jour pour arriver où ça se retourne, alors on a un travail à faire pour assurer que la satisfaction des clients, autant de l'offre que de la manière comme ils passent à travers Genève Aéroport, soit assurée. Gestion de l'humain et des compétences, à la fin, comme vous l'avez vu, Genève Aéroport a à peu près 1000 employés. C'est notre capital le plus cher et il faut qu'on le gère et qu'on continue de soutenir et de développer. On a aujourd'hui un avantage unique. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'employés qui ont fait toute leur carrière à Genève Aéroport, qui sont devenus des vrais experts. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut soutenir, mais il faut continuer de développer parce qu'un jour, ces personnes vont tous devoir aller à la retraite et il faut assurer la relève. Et finalement, point très important, c'est affirmer notre identité responsable. Notre but est vraiment de trouver cet équilibre dans un développement durable, mais qui consiste à dire qu'il faut soutenir un développement de Genève Aéroport parce que c'est un poumon, c'est un moteur important pour le développement de Genève, la région, mais aussi pour la Genève internationale, mais en essayant ou en s'assurons que ceci peut se faire dans un bon équilibre envers les autres impacts qu'on a, qui sont le bruit, les autres nuisances, mais aussi sur le développement de la région. Et là, je pense qu'il y a vraiment aussi une importance à nous à mieux communiquer, d'expliquer pourquoi des choses sont faites, mais aussi d'intégrer les différents groupes, comme c'est déjà fait, à travers différentes commissions consultatives et autres groupes, pour justement expliquer et voir un peu comment on peut trouver cet équilibre. À la fin,
notre rôle va toujours rester d'assurer que Genève Aéroport remplisse son rôle comme moteur de la région économique. Ça, c'est très important, mais en limitant les nuisances. Bon, on ne se sent pas aussi vieux que ça. Voilà. OK. Mais tout ça, ça doit se faire avec un esprit d'innovation. Je vous ai dit, on est un des aéroports avec le moins d'espace foncier. Quand vous regardez autour, il y en a plein d'aéroports qui ont plus d'espace. Ça veut dire qu'il faut être plus intelligent, trouver des solutions plus technologiques, plus avancées pour justement répondre à ça. Et je pense là, de nouveau, Genève Aéroport a déjà montré le chemin et on continuera à le montrer, comme par exemple, on est le premier aéroport où on teste les gens avant qu'ils passent le contrôle sûreté, si leurs chaussures passent ou pas, qui évite à tous les passagers de devoir revenir, enlever les chaussures et repasser. Et il y en a plein d'autres choses. Et finalement, avec une volonté de développement durable, je pense que je l'ai déjà expliqué, ça reste partie de notre DNA. Comment on peut maintenant trouver des solutions? Alors d'abord, limiter l'impact en facilitant et soutenant l'arrivée de nouveaux avions. Et on le voit maintenant avec le développement qui est autant chez Suisse, avec l'arrivée avec les bombardiers, série C, mais aussi avec le développement que EasyJet a annoncé avec les Neo. On va aussi inciter les compagnies aériennes intercontinentales d'utiliser des avions de la dernière génération et on va continuer de travailler ensemble pour justement faciliter, aussi dans cet esprit d'innovation, l'arrivée de nouveaux avions qui permettent de réduire l'impact et soutenir le développement. Pour nous, c'est aussi très important de donner une priorité au développement du réseau des lignes intercontinentales. On l'a déjà aussi entendu de Monsieur le Conseiller d'État, parce que pour nous, c'est vraiment la manière de prouver à quel point Genève peut être connectée aux grands hubs dans le monde de grande croissance. Et on a quelques plans et on espère de pouvoir annoncer ça sur les mois à venir, des nouvelles lignes intercontinentales. Et c'est clair, il faut aussi qu'on s'assure qu'on trouve le bon équilibre. Et là, il y a du travail à faire entre les attentes envers nous, la croissance qu'on a vue et les infrastructures qu'on a et les offres qu'on peut donner. Et là, il y a vraiment un débat avec nos compagnies aériennes, avec le développement infrastructurel, avec la satisfaction des clients pour justement assurer qu'on trouve cet équilibre et ça va se traduire par des investissements qui vont avoisiner les 200 millions par année qu'on devra opérer pour les prochaines 12 à 13 ans. Et finalement, comme j'ai dit, nous allons continuer de nous concentrer sur la satisfaction des compagnies aériennes et aussi de nos passagers, parce que c'est finalement eux qui vont déterminer ou nous soutenir si Genève Aéroport est vraiment la plateforme où il veut aller. Et finalement, un engagement pour le développement durable. Aujourd'hui, tous nos bâtiments sont équipés d'une centrale de production photovoltaïque et nous allons collaborer avec les SIG pour équiper tous nos toits, aussi les anciens. Nous allons en 2020 avoir 40% de notre parc voiture sur le site en soit électrique ou hybride. Nous avons mis en œuvre un amortisseur de bruit, je ne vais pas y aller trop loin, vous avez pu voir ça les derniers jours, qui est vraiment un outil très important comme nous avons encore sur la plateforme. Importantement aussi la maintenance, ça veut aussi dire des tests réacteurs et ça nous permet de les faire d'une manière sans impacter le voisinage parce qu'il réduit d'un facteur 100 le bruit. On est en train d'équiper les alimentations électriques au sol. Vous savez peut-être qu'un avion, quand il est stationné à Genève, soit en hiver ou en été, il doit continuer d'être sous électricité, il doit continuer de se refroidir ou chauffer. Dans les autres aéroports, typiquement où il n'y a pas d'alimentation directe, ça se fait en faisant tourner une turbine d'appoint. Chez nous, ça c'est interdit. On livre aux avions électricité et comment dire, froid ou chaud pour maintenir les avions en bonne température. Et ceci reste un développement qu'on va continuer parce que c'est très important, surtout aussi vu l'informatisation grandissante des avions. Nous allons introduire fin de l'année ou début de l'année une adjonction d'1% de carburant alternatif qui va en fin de compte aussi réduire l'impact CO2 de ces avions. Et ceci est financé par Genève Aéroport parce qu'aujourd'hui il y a encore un différentiel et c'est aussi en préparation de l'accord Corsia qui est le grand accord entre les compagnies aériennes mondiales pour en fin de compte réduire l'émission CO2 sur les 10 à 15 années à venir. Et nous allons passer en 2025 à abandonner totalement le mazout
et le gaz, les énergies, les carburants pour faire ça, en remplaçant ça avec une installation de pompe à chaleur en utilisation de l'eau du lac. Et en fin de compte, nous avons fait un rapport sur ceci. Juste pour vous donner une impression des grands projets, en 2017, nous sommes en train d'avancer la façade. En 2017-18, nous sommes en train d'augmenter notre capacité, comme nous avons eu quelques contraintes pour le contrôle sûreté. En 2018, nous allons finaliser un bassin de rétention de l'eau parce que nos utilisations de chimie pour dégivrer les avions demandent de retenir tout l'eau pour pouvoir le nettoyer de ses composants. Et d'ailleurs, nous envisageons aussi de les réutiliser. En 2020, jusqu'à 2020, nous allons refaire une partie du tarmac et créer des nouvelles positions. L'Est va voir le jour, notre nouveau terminal pour les lignes intercontinentales, qui est un élément supplémentaire pour soutenir notre volonté de développement des lignes intercontinentales. En 2021, on va améliorer la piste en permettant les avions de sortir plus vite, parce que comme c'est une piste très longue, aujourd'hui, on n'a pas assez de sorties qui fait que les avions tournent plus long. C'est plus d'utilisation de kérosène, ça coûte plus cher, plus de temps, et ça nous permettrait de réduire tout ça. En 2022, nous allons commencer de rénover un premier satellite, parce que les satellites sont aussi des années 60, il y a un vrai travail à faire. Et finalement, en 2022 ou en 2022, nous allons refaire la logistique des bagages, qui est un système que nous avons hérité de Swissair, qui a maintenant une bonne trentaine d'années et qui a urgemment besoin d'être fait. Et de plus, nous devons l'équiper de nouveaux niveaux de systèmes de contrôle de bagages, et qui sont des CAT scans, qui sont des machines qu'on doit totalement remplacer. Et finalement, comme j'ai dit, en 2022, nous allons commencer les travaux pour le remplacement de la chauffage et le refroidissement par le lien avec le lac qui s'appelle le projet Génie-Lac. C'est toujours mieux que pas, hein? Voilà. Attendez. Je n'ai pas tout fini, je pense. C'est... Voilà. Alors, comme j'ai dit, autre défi pour le modèle économique pour Genève Aéroport, c'est agrandir la capacité commerciale, qui va se passer aussi par un agrandissement de l'espace. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus contraints pour ceci. En développement des nouveaux modèles d'affaires commerciales, on a pas mal d'opportunités qu'on doit regarder. En suivant la digitalisation du commerce de détail, je pense là, on va suivre le mouvement comme tout le monde. Et finalement aussi en suivant l'évolution de la mobilité pour le développement de nos parkings et de leur utilisation. Et finalement, il faut aussi continuer d'assurer que nos revenus aéronautiques continuent à couvrir nos coûts opérationnels, parce que vous devez le savoir, les redevances aéronautiques ne peuvent pas faire plus que couvrir les coûts. Par contre, aujourd'hui, ils ne le couvrent pas totalement, c'est un fait historique, et c'est certainement quelque chose qu'on doit regarder avec beaucoup d'intérêt, mais parce que c'est un peu le financement qui nous permet de continuer de répondre aux besoins des passagers. Voilà. Merci beaucoup, et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci André Schneider, vous restez encore un petit moment avec nous. Le chantier est immense, hein, comme on dit, quand on voit tout ce qu'il y a à faire encore, c'est jusqu'en 2022, et on n'ose pas voir au-delà. Entre-temps, la salle s'est bien remplie, ce qui me réjouit. J'imagine qu'il y aura un peu plus de questions que tout à l'heure. Je vais quand même vous en poser une pour commencer, qui est un peu plus personnelle. Vous avez connu, donc on l'a dit tout à l'heure, le Philharmonique de Berlin, IBM, Davos, les PFL. Qu'est-ce qui change quand on est à la tête de l'aéroport de Genève? Ou de Genève Aéroport, pour reprendre le logo dans le bon sens? Ben, je pense que ça permet déjà de passer à une vitesse encore une fois supérieure, c'est toujours intéressant. Je pense aussi ce qui change, c'est pour finir, c'est quand même une infrastructure très importante pour la région, et de pouvoir contribuer à ce développement-là, qui est quand même crucial pour la région, c'est quelque chose qui était peut-être moins visible dans mes autres emplois que j'ai eus avant. On parlait de cette part d'irrationnel qu'il y a quand on parle d'aéroport, d'avion, vous le sentez?
Oui, bah, je reste quand même un grand garçon, hein, je veux dire, je serais pas... Non, non, c'est évident. D'arriver le matin, surtout en hiver, quand tout est au noir, et vous voyez gentiment les avions, les premiers avions se déplacer, c'est un moment unique. Ça reste extrêmement stimulant et intéressant, surtout combiné avec les employés de Genève Aéroport qui sont tous super engagés. Ils ont vraiment les avions dans leur sang ou le kérosène. Et c'est là où je dois dire, c'est un climat très unique. Je vais juste revenir sur la question du business model. Pierre Maudet parlait d'un bijou de la couronne. Effectivement, vous êtes une sorte de poule aux œufs d'or, puisque j'ai vu les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure. 500 millions d'investissements en 5 ans qui sont autofinancés. Vous distribuez 200 millions sur vos bénéfices à l'État. Est-ce que ce business model-là n'est pas menacé aujourd'hui? Parce que la part, vous l'avez évoqué plus ou moins tout à l'heure, la part des recettes commerciales, qui représente en tout cas la moitié des recettes de l'aéroport, est en train de faiblir, comme le commerce partout, que ce soit en ville de Genève ou ailleurs. Comment vous pouvez compenser les pertes des recettes commerciales? D'abord, il faut en développer des nouvelles recettes. Alors aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner encore plus d'expérience positive à un client? Parce que finalement, quand vous passez à l'aéroport, il y a quand même quelques passages obligés. Vous devez être assez tôt pour passer le contrôle sûreté, à la limite encore le passeport si vous quittez Schengen. Et ça vous force quand même d'envisager 1 heure ou quelque chose comme ça en avant, même si à Genève Aéroport, quand il n'y a pas trop de passagers, vous pouvez aller plus vite. Et là, je pense qu'on a une opportunité unique d'offrir pendant cette heure-là, aussi en collaboration avec les compagnies aériennes, un moment de détente, de pouvoir faire des choses que les gens ne pourront peut-être pas faire à un moment où ils doivent de toute façon être là. Concrètement? C'est par exemple de pouvoir créer par exemple un magasin où, au lieu de vendre les produits, vous avez la virtualité réelle et vous pouvez regarder toutes sortes de produits, les toucher virtuellement et vous faire une opinion, par exemple. L'autre option, ça pourrait être de dire, vous allez venir un peu plus tôt parce que vous voulez manger un bon repas, alors vous allez vous réserver une place à une table, de telle manière que vous avez déjà passé tous les contrôles et vous pouvez y aller plus tard. Il y a plein d'options de découvrir des nouvelles marques, des nouveaux produits, sans forcément les acheter, mais vous imprégner. Il y a beaucoup de choses que, en tout cas, quand j'ai 1 heure, ça me fait assez plaisir de le faire. Alors, ça, c'est une vraie réflexion. Mais aussi de rendre la visite de l'aéroport aussi positive que possible. On envisage, par exemple, que vous pouviez faire de telle manière que dès l'arrivée à l'aéroport jusqu'à le départ avec l'avion, tout est préorganisé, on vous attend. Si vous devez venir en voiture parce que vous venez du canton de Vaud, il n'y a pas de transport public, vous avez votre place de parc, on vous attend, il y a directement prévu que vous pouvez passer au plus vite à l'enregistrement, le contrôle sûreté, tout personnalisé, on vous propose directement un moment de détente. Que ça devient vraiment une partie supplémentaire avant le départ d'avion qui est vraiment une valeur ajoutée en soi. Vous allez rouvrir une terrasse et en faire un site touristique, entre guillemets. C'est-à-dire, moi, quand j'étais gamin, on allait voir décoller les caravelles. Oui. Alors, on s'est donné comme but de rouvrir une terrasse en 2020, en parallèle avec les 100 ans, parce que j'estime, comme vous l'avez pu voir dans le film, pour moi, Genève Aéroport, c'est finalement l'aéroport des Genevois, mais aussi de tout le monde autour. Et je pense que la terrasse va permettre de nouveau de créer cette proximité. Et nous allons aussi essayer de vraiment faire de ça un endroit où les gens peuvent de nouveau, d'une manière, comment dire, avec leur famille, venir regarder. Moi aussi, je suis venu avec mes enfants à l'aéroport pour aller regarder les avions. Et je veux dire, c'est un moment unique. Et je pense d'avoir de nouveau une terrasse, peut-être même un petit musée autour qui permet de quand même retracer l'histoire ou de partager ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour nous, c'est très important. Mais en parallèle, on veut aussi soutenir ce qu'on appelle des plane spotters. C'est des photographes qui se postent un peu autour de l'aéroport pour prendre des photos des derniers avions qui arrivent ou des vols spéciaux. Et on est aussi en discussion avec eux pour trouver des endroits où ils peuvent faire ça. Parce que c'est d'une autre manière d'ouvrir au public large la possibilité, et d'ailleurs on a aussi organisé avec l'association de Genève Aéroport des visites de l'aéroport. Quelque part on veut donner au public pas seulement la vision quand on est passager,
qui peut de temps en temps être un peu stressant quand il y a la queue un peu plus longue au contrôle sûreté et autres, mais aussi qu'est-ce qui se passe derrière les coulisses, avec ce qui se passe pour le fret, pour comment on traite les avions, comment on les prépare et tout ça, et tout le monde qui travaille là. On a quand même 11 000 personnes, on a un nombre infini de différentes, types de professions sur l'aéroport. C'est un monde en soi, et peu de gens le savent, et comme vous l'avez dit dans votre émission qui a fait tellement de résultats, les gens, ça les intéresse, et je pense qu'on a un travail à faire d'ouvrir plus pour justement permettre aux gens de voir ça et comprendre le lien de Genève Aéroport avec le canton, la région, mais aussi que c'est vraiment une ville et une place de travail pour beaucoup de monde. Oui, et notre porte de sortie et aussi d'entrée, hein, puisque ça a été relevé par M. Maudet tout à l'heure. Les gens viennent aussi à Genève par l'aéroport. Alors, à ce stade, on va bientôt passer en pause café. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, voilà, je vois une main qui se lève, là, à peu près au milieu. Une en dessus aussi. Ouais. Oui, Jean-François Bouvier, président de l'AIVV. On va commencer par celle qui est devant, et puis ensuite, je passerai la parole à la personne qui est derrière. C'est à vous. Je remercie de passer la parole. Monsieur le directeur général, Peter Losli, Ferney Voltaire, membre du Forum d'agglomération du Grand Genève. À l'échelle de la direction opérationnelle de Genève Aéroport, quelles sont les réflexions qui ont été menées jusqu'à aujourd'hui en termes d'ouverture de la gouvernance en direction du reste de la Suisse romande d'une part et en direction de la France voisine d'autre part? Alors, je ne sais pas que je veux m'échapper de répondre, mais vous aurez dû poser la question à M. Maudet, c'est notre propriétaire, c'est l'État de Genève qui définit notre système de gouvernance. Alors, je ne sais pas si Monsieur le Conseil d'État Maudet veut y répondre ou pas. Vous souhaitez répondre sur l'ouverture moi, en tout cas, à la gouvernance. Je m'excuse, mais je... Pas de micro, je reviens ici. Bon, j'ai l'impression d'avoir répondu tout à l'heure, mais je veux bien répondre. Donc on a un conseil d'administration qui intègre 2 membres désignés par les conseillers d'État en charge de l'économie au niveau de la Suisse occidentale, dont j'ai souhaité précédemment, c'était les collègues conseillers d'État, je trouvais que ce n'était pas forcément très représentatif du tissu économique, donc j'ai souhaité que ce soit des entrepreneurs, en l'occurrence il y a une femme et un homme, c'est Madame Perraudin qui était précédemment la présidente de la Banque cantonale du Valais, qui est la présidente de Valais Tourisme, et qui accessoirement a quelques activités dans le domaine de l'assurance maladie. Et puis c'est M. Pignolet qui vient de rejoindre le Conseil, qui représente donc qui est issu du tissu économique de l'arc jurassien. Et ces 2 personnes représentent à la fois des catégories d'utilisateurs, de secteurs économiques investis dans l'aéroport extra-cantonaux. Donc ils jouent un rôle fort. Et pour compléter la réponse, M. Losli, on a également au Conseil d'administration, c'est prévu par la loi, en l'occurrence aujourd'hui c'est une représentante de la France voisine. Le drame, c'est que ce représentant, à chaque législature, changeait à la faveur de la coloration politique, de l'Ain, de la Haute-Savoie, etc. Puis en général, pour être très franc, ils n'étaient pas très présents. Maintenant, on a une personne qui s'investit plus. Mais donc, dans la gouvernance de l'aéroport, dans le conseil d'administration, on a ces représentants-là. Puis sinon, on a des cercles plus larges qui visent à intégrer les desiderata de la région suisse et de la région française. Mais on peut sans doute mieux faire. On a en tout cas besoin d'investir dans ces relations-là. Merci. Restez peut-être les 2 là. On va prendre encore une question qui était tout au fond de la salle. Oui. Oui, Bouvier, président de l'Association des intérêts de Vernier Village. Une question à M. Schneider. Vous nous avez expliqué que les plans de développement issus de l'étude que vous avez commandée auprès d'Intraplan indiquent que d'ici 15 ans, il y aura 25 millions de passagers, soit 26 000 de plus par jour, 365 jours par année qu'aujourd'hui. Vous souhaitez que la moitié de ces passagers viennent en transport public. Comment pouvez-vous arriver à cet objectif? Comment pourrez-vous arriver à cet objectif compte tenu des résultats récents d'une votation cantonale qui a refusé une augmentation de 20 centimes des tickets? Et autre question, découlant de cette étude d'Intraplan, on arrivera dans 15 ans à un mouvement toutes les 90 secondes, 18 heures sur 24, 365 jours par année. Que pouvez-vous dire pour assurer
des 35 à 40 000 riverains de l'aéroport? Merci. Alors, ce qu'on peut vous dire déjà, c'est que vous aimez comme nous les équations compliquées, Monsieur Bouvier. C'est ce qui fait qu'on se fréquente régulièrement. La bonne nouvelle dans l'énoncé même de votre question, c'est que par exemple au niveau politique, on a confirmé, nous le Conseil d'État, qu'on souhaitait, puisque c'est un city airport, conserver une tranche avec un couvre-feu strict entre minuit et 6 heures. Bon, ça, c'est pas forcément acquis il y a quelques années, ça l'est aujourd'hui. C'est un élément qui devrait déjà commencer à vous rassurer. Le deuxième élément, M. Schneider l'a dit tout à l'heure, et on y est attentif, c'est le fait qu'il faut découpler la croissance du nombre de passagers qui a été perçu ces dernières années à tort complètement comme un objectif. Ce n'est pas un objectif, c'est une réalité un peu à géométrie variable, mais le découpler du nombre de l'augmentation du nombre de mouvements. On est, si je ne m'abuse, à 190 000 mouvements par année. Techniquement, on est sur une perspective qui irait jusqu'à 235 000 ou 240 000 mouvements. Encore faut-il voir, mais je ne veux pas ici brûler la politesse à messieurs Thévenat et Stoll, de quel mouvement on parle. Si on prend simplement EasyJet et Swiss, dont on a compris que c'était les deux principales compagnies qui animent notre aéroport, quand on sait que dans les semaines qui viennent, elles vont renouveler quasiment intégralement leur flotte avec des aéronefs qui vont consommer jusqu'à 30% de moins de kérosène et qui vont surtout produire beaucoup moins de nuisances, ben on voit que la valeur du mouvement, je ne parle pas du nombre de passagers, mais de mouvement va nettement diminuer. Alors toute la difficulté, mais on va le faire avec vous, avec les riverains également, ça va être de jauger le point d'équilibre. L'engagement qu'a pris l'État, c'est qu'on n'aille pas au-delà du seuil de nuisance qu'on connaît aujourd'hui, et même qu'on descende sur l'horizon 2030, qu'on descende sur le volume de nuisances. Donc voilà, moi je fais ce pari que c'est possible, on va le faire ensemble, et ces éléments-là devraient, de mon point de vue, être de nature à vous rassurer. Un complément de réponse Peut-être juste sur les transports publics. Alors, naturellement, c'est dans les sous contrôle du canton, mais on est en train de... D'accord. OK. Alors, on est en travail très rapproché aussi avec les départements de monsieur le Conseil d'État Bartassa, et il y a quand même plusieurs nouvelles qui vont arriver. On va avoir un bus TOSA, ça a été déjà mentionné, qui va donner une axe beaucoup plus vite et périphérique, qui est très important pour nous. Et on est en échange constant justement pour créer la capacité de transport public nécessaire aussi pour Genève Aéroport. Et là, on est sur des plans tout à fait valables et qui ne sont pas remis en cause par cette votation. Est-ce que le billet gratuit pour les gens qui arrivent à l'aéroport sera toujours oui. valable? C'est un engagement que Genève Aéroport a pris. C'est d'ailleurs nous qui payons pour ça. Et je trouve que c'est aussi une manière, parlons cette fois-ci de la porte d'entrée, de montrer aux passagers qu'on y tient à une utilisation intelligente des transports publics. Et comme ça couvre aussi, parce que c'est dans le cadre de Uniréseau, le train, il faut quand même savoir que vous êtes en 7 minutes de Genève Aéroport à Cornavin avec le train. Et ça, on continuera, et ça reste une des manières de montrer qu'on veut favoriser cette utilisation des transports publics. Bon, il faut être honnête, M. Bouvier a raison de mettre le doigt sur ce point-là, qui est aujourd'hui, pour moi, le point qui fait le plus mal. Ce n'est pas le problème de l'aéroport en tant que tel, mais de l'accès à l'aéroport. Ça illustre bien un peu les limites de l'approche très idéologique, je dois le dire, qui a prévalu depuis les années 2000. On a l'aéroport qui a le moins de places de parking en relation avec le nombre de passagers. Et donc, pour prendre une image, l'aéroport a grandi, on l'a connu enfant, adolescent, aujourd'hui il est à l'âge adulte, donc nous ne croyons pas à un développement éternel. Au bout d'un moment, on atteint sa forme définitive, mais il faut pouvoir limiter l'embonpoint. Alors il y a la technique du corset, il y a la technique du régime, et puis dans ce contexte-là, il y a surtout la capacité de continuer de se mouvoir. Et le développement, pour moi, c'est ça, c'est faire de l'activité pour rester relativement fit. Sur les transports, très clairement, le fait d'avoir mis un corset extrêmement serré nous revient maintenant dans la figure parce qu'on n'a pas envisagé le développement de l'accessibilité à l'aéroport. Le SEVA est une partie de la réponse. À partir de fin 2019, début 2020, on aura une accessibilité pour des dizaines de milliers de personnes qui arriveront de la Haute-Savoie, qui font partie de notre bassin naturel de clients pour l'aéroport. Mais ce ne sera qu'une réponse partielle et c'est le point sur lequel on doit le plus travailler aujourd'hui, c'est les accès en transport privé et en transport public à l'aéroport. C'est juste. Alors, merci messieurs. Une dernière question, parce que si vous suivez le programme, il y a la pause café qui vous attend. Je vois Cédric Bourbon qui opine du chef. Donc, une question et ensuite vous poursuivez les discussions de manière informelle de l'autre côté du bâtiment. Bonjour, Yaron Ophir, merci pour nous avoir éclairés. J'ai juste une dernière question pour Monsieur Schneider. On a vu, je suis là, pardon.
Oui, je le vois. On a vu que vous avez 2 gros clients qui sont en fait Suisse et EasyJet. Donc en fait EasyJet qui a remplacé Suisse dans les années 90. Qu'est-ce que vous faites pour, je dirais, diversifier votre clientèle un petit peu pour éviter que justement un deuxième grounding se passe le jour où un EasyJet, suite à un Brexit, décide de délocaliser à Lisbonne ou quelque part comme ça? Quid d'autres choses, quitte à ce que ce soit moins populaire, par exemple aviation d'affaires ou autres compagnies, ou etc., dont on a peu entendu parler? Alors d'abord, j'aimerais juste rappeler, on a quand même 50 compagnies aériennes sur la plateforme. Ce n'est pas que tout ce qui se passe à travers EasyJet et Suisse. De l'autre côté, ils sont en train de voir qu'est-ce que je vais dire. Hein. Merci. D'autre côté, il faut quand même reconnaître que Genève Aéroport n'aurait pas son réseau qu'il a aujourd'hui sans les lignes développées autant par EasyJet et Suisse. Après, en toute finalité, il faut quand même savoir, ce développement a aussi eu lieu parce qu'il y a une demande. Il y a des clients qui veulent voler de Genève Aéroport à d'autres destinations. Alors de ce fait-là, on est entièrement confiant que l'intérêt persiste des compagnies aériennes qui sont aujourd'hui là pour maintenir leur présence parce qu'ils ont une clientèle, ils gagnent de l'argent, c'est quand même leur but. Et deuxièmement, il faut quand même aussi dire, comparé avec certains autres aéroports où vous avez une compagnie nationale qui représente facilement 60 à 70% de la part de marché, on trouve quand même qu'on a un monde plutôt équilibré, qui est très bien, et qui est pour nous le bon équilibre entre certaines compagnies qui ont une présence forte, mais qui nous donnent aussi en même temps le réseau qui fait l'attractivité de Genève Aéroport. Alors de ce fait-là, je dois dire, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, d'une crise économique, et je peux en parler de mes anciens jobs, mais le fait reste, Genève a démontré, quand vous regardez l'évolution des passagers depuis 2000, on a démontré une croissance très très linéaire, très stable, avec des très petites variations qui ont permis de développer les lignes intercontinentales. Et vous avez pu voir, hein, ça a continuellement ajouté. Et je pense qu'on peut continuer dans cette lignée-là. Et je pense qu'on va devoir travailler avec les compagnies aériennes présentes, autant les grandes que les moins grandes sur la plateforme, pour justement assurer que ça fait du sens pour les deux, parce qu'on a à gagner les deux. Nous sommes pourvoyeurs de clients pour eux, qui fait qu'ils ont une croissance, un développement. Et ils nous donnent les réseaux qu'il faut pour justement... Quoi? Terminé, parce que Pierre Maudet veut encore ajouter quelque chose, et ensuite je vais être obligé de vous envoyer de manière autoritaire à la pause café, sinon les organisateurs vont nous en vouloir. Alors j'arrête là. Oui, de toute façon, la journée ne fait que commencer. Juste deux éléments pour compléter la réponse à la question. Vous ne vouliez pas peut-être parler ici de l'aéroport de Zurich, mais c'est un bon exemple. Oui. Zurich est dépendant de Suisse à hauteur de 2 tiers, je crois, à peu près approximativement de son trafic. On opine du chef au premier rang, donc mes fiches cuisine sont exactes. Si effectivement, alors qu'à Genève, on est sur 43% pour la principale compagnie, donc par rapport à l'autre grand aéroport suisse, si j'ose l'appeler comme ça, les Zurichois n'aimeraient pas, mais on s'en fiche, on est entre nous, on a un risque qui est beaucoup plus mitigé. Et qui est d'autant plus mitigé, c'est le point sur lequel je veux venir, qu'à Genève, contrairement à Zurich, la quasi-totalité du trafic, c'est du point à point, ce n'est pas du hub. C'est ce qui explique aussi que l'exaspération par rapport aux nuisances est bien supérieure à Zurich. C'est qu'une bonne partie des passagers qui ne font pas vivre économiquement la région, qui ne font que passer, génèrent aussi une bonne partie du trafic. Et le fait qu'on est à Genève, je ne sais pas, 95% du trafic est vraiment 95%, voilà, décidément c'est juste, point à point, avec vraiment un bassin de personnes qui sont dans la région ou qui y viennent, révèle à quel point le tissu économique, mais aussi de population, est fort par rapport aux besoins, par rapport à la capacité de répondre de la part des compagnies. Donc on n'est pas inquiet aujourd'hui, et si on devait l'être, on le serait beaucoup moins que dans d'autres aéroports, parce qu'on n'a pas le phénomène du hub, et on a évidemment, comparé à d'autres aéroports tenus par les compagnies nationales, un pourcentage dévolu à la première compagnie qui est en réalité bien inférieur à ce que d'autres connaissent. Voilà. Et puis sur l'aviation privée, ça reste, je dis ici, quelque chose de très important aussi. Oui, évidemment, après. Pour l'aéroport, on en parlera après. C'est moins intéressant parce que potentiellement, c'est des taxes passagers en moins grand nombre, mais en termes de surface économique, c'est vital aussi. Merci. On fait un arrêt provisoire, pause café, et on se retrouve tout à l'heure.